Donc, nous assistons aujourd'hui à la soutenance d'habilitation universitaire présentée par Dr Ali Benhiyahem, présentée devant le jury composé de Monsieur le professeur Aouf Noordin de l'Université d'Al-Nada, Monsieur le professeur Boujam Abdelghani de l'Université de Galma et moi-même, Shakat Missal, professeur de l'Université de Galma. Donc, vous avez à peu près 45 minutes, 40, pour présenter l'essentiel de vos travaux. Vous pouvez commencer. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Monsieur le Président, chers membres de jury, aujourd'hui je vais vous présenter l'essentiel de mes travaux, de mes activités de recherche effectuées après mon thèse et dans le cadre de l'habilitation universitaire. Donc je vais vous parler de mes diplômes et mon parcours professionnel. Bien sûr, après l'obtention de mon baccalauréat, qui a été en 1995, sciences exactes, j'avais eu mon premier diplôme universitaire qui était un DES en chimie de l'université de Constantine. Après une rupture presque de 10 ans, j'avais eu mon magistère en chimie appliquée, suivi par mon doctorat en 2014. Donc, mon parcours professionnel, j'ai travaillé comme cadre dans le secteur énergétique à l'ENA-Sucre à Galma en 2002. En 2014, j'ai décroché un poste d'ingénieur de recherche dans le centre de recherche scientifique CRAPSE. Ensuite, j'avais eu mon poste de maître de recherche classe B en 2016. Avant de commencer l'exposition de mes travaux de recherche, je voudrais tout d'abord vous informer que les travaux ont été effectués en deux périodes différentes. La première concerne où j'avais occupé le poste d'ingénieur de recherche. La deuxième consiste à la période où j'avais occupé le poste de maître de recherche de classe B. Donc, j'avais occupé le poste aussi de responsabilité administrative où j'avais occupé le poste de responsable de coordination entre l'Université de Galma et le CRAPSE. Dès 2017, j'avais occupé le poste de chef d'équipe extraction et valorisation des produits naturels, chapeauté par la division PNSA du CRAPSE. Donc, mes travaux de recherche, je peux les diviser en trois catégories. La première concerne les travaux effectués en collaboration avec l'Association de protection des consommateurs. La deuxième catégorie était des travaux de recherche en collaboration avec des autres entités de recherche au sein de mon équipe extraction et valorisation des produits naturels. La troisième catégorie, ou la troisième partie, consiste aux travaux de recherche hors sujet, hors thématique du CRAPSE. Donc, le premier travail était un travail avec la collaboration de l'association de consommateurs. Après des réunions où, suivant les directives de la Direction générale de la recherche scientifique, dirigée par le professeur Amrag, plusieurs réunions ont été effectuées dans le cadre de la création des projets à impact socio-économique. Donc, des réunions ont été réalisées avec le président de l'organisation de protection du consommateur algérien pour vérifier le produit alimentaire algérien. Donc, en tant que mon statut de chercheur, j'étais donc consacré pour une enquête sur la fabrication du tomate de conserve. Donc, ma première visite au sein de la conserverie d'Amr Ben Amr de Jouj à Galma, ma proposition était d'utiliser des extraits lyophilisés du romarin qui contient beaucoup d'antioxydants, notamment l'acide rosmarinique, avec un rendement considérable lié au secteur agroalimentaire. Ces produits ont été préparés avec une extraction optimisée précédente
Donc, le premier contact avec le laboratoire de la conserverie, l'ingénieur a nié catégoriquement l'utilisation des additifs dans la conserve de tomates. Et la tomate directement conservée après un passage thermique dans les boîtes. Donc, plusieurs questions qui se posent. Donc, la première, on a commencé par la mesure des pH des divers concentrés de tomates, donc Brix 22, 28 et 32. Une remarque très importante a été mentionnée, c'est que le pH ou l'acidité des tomates double Brix était supérieure que celle du Brix 3. Donc la question ici, avec quoi et comment les tomates sont conservées. En outre, dans l'Italie, à titre d'exemple, parmi les grands pays producteurs de la tomate de conserve, l'acide citrique est mentionné sur l'étiquetage de la tomate. Donc l'enquête dépasse alors le type de conservation et se penche sur la fabrication du concentré de tomate. Bien sûr, une déclaration par un journaliste français en 2017 qui a déclaré dans son enquête que la boîte de tomates exportée vers l'Afrique et surtout dans les pays Ghana, Côte d'Ivoire et Cameroun contient que 31% de conserve de tomates et les autres sont d'additifs. Donc 69% comme d'additifs. Bien sûr, notre pays comme un pays africain est destiné dans la deuxième classe, c'est que dans les boîtes de nos conserves, ce journaliste déclare qu'il y a seulement 45% de tomates de conserve. Et l'autre, ce sont des additifs. Donc, notre procédure expérimentale a commencé par l'échantillonnage de la matière première. Donc, quelques kilogrammes de tomates fraîches ont été récoltés, bien sûr avec des boîtes de conserve de 28% de Amr Ben Ammar et Esdihab du marché algérien. Mais les concentrés de tomates de la Chine, 22, 28 et 32, et la tomate lilloise qui sera exportée vers l'Italie à 28%, a été assurée par la conserverie de Amr Ben Ammar. Donc, on a commencé la préparation ou la concentration de la tomate par une marmite à 10%. Ensuite, la concentration a été effectuée sous vide avec un rotavapeur dans le laboratoire LCA. Comme remarque, à première vue, les tomates de conserve perdent une grande quantité de son goût, texture et couleur. La tomate de conserve va finir par vieillir et noircir après l'ouverture de la boîte, au contraire de notre tomate préparée au laboratoire. La remarque la plus importante est que la viscosité de la tomate de conserve est supérieure que celle préparée. Donc, dans le même travail, on a pensé de préparer une tomate sur une recette qu'on a trouvée sur des sites chinois, parce que notre enquête était sur la fabrication de la tomate utilisée dans la conserverie d'Amr Ben Ammar qui arrive de la Chine. Voilà. Donc, on a préparé une tomate avec 45% de tomates et 55% d'additifs qui contiennent le soja, l'amidon et les sucres. Et bien sûr, un colorant. L'acide citrique, après, sera ajouté pour augmenter le pH de notre conserve fabriquée au niveau de laboratoire. La première remarque était que, après des essais et des essais, notre remarque était sur l'addition de l'acide de l'amidon. L'amidon, donc, va diminuer le Brix de la tomate. Et c'est une remarque très importante, mais il va augmenter la viscosité de la tomate. Donc, l'addition de la fibre de soja va augmenter le Brix, et notons que le composé majoritaire dans notre boîte de tomates était des déchets de la fibre de soja. Après coloration et après augmenter l'acidité de la boîte, donc on aura notre tomate de conserve. Aussi, une analyse a été effectuée avec des extraits étalonniques 50-50% sur les divers tomates préparées en laboratoire, la tomate de Amr Ben Ammar 28%, la tomate de la Chine, double concentrée bien sûr 28%, et la tomate de conserve lilloise.
Bien sûr, on a effectué des extraits de fibres de soja et d'amidon comme témoin. Donc, à première vue, le dépôt est un indicateur d'un additif. Notons que ce dépôt est totalement absent dans la variété tilloise fabriquée à Schlüff, qui sera exportée vers l'Italie, et bien sûr dans notre tomate préparée dans le laboratoire. Les tests préliminaires au niveau du CRAPC ont confirmé la présence de l'amidon et de la fibre dans la tomate de Morbenamor et les conserves de la Chine. Donc, en conclusion, comme j'ai déjà dit, l'analyse par HPLC de l'acide citrique dans les tomates industrielles et les composés avec celle de la tomate préparée montre une grande quantité ajoutée. La tomate coupée avec l'amidon va finir par vieillir et noircir. Les Chinois vont le couper et le colorer avec des colorants chaque fois. Les additifs ne sont pas déclarés sur les étiquettes, qui vendent parfois une authenticité italienne. Donc il faut aviser les autorités responsables. La tilloise, la variété tilloise fabriquée à Schlüff, qui sera exportée vers l'Italie, ne contient pas ces additifs. Donc c'est en correspondance avec notre tomate préparée en laboratoire. Un rapport a été envoyé à la direction générale suivant leur demande. Donc c'est la page de garde de mon rapport. Donc au sein de mon équipe, une analyse de la composition chimique de l'isolant utilisé dans quelques marques de thermos ventes en Algérie, après des analyses DRX, FRX et une analyse aussi de MEB, on a de Mme Relier qui travaille sur ma responsabilité. Les thermos analysés présentent des isolants dont la composition contient des fibres d'amiante. Donc cet article est un article chinois qui est vendu en marché algérien. Aussi, comme des travaux en cours, une enquête sur la teneur de l'acrylamide dans les divers cafés algériens, une investigation sur la teneur en iode dans le sel de table algérien qui était achevée et qu'on a détecté que les sels ne contiennent aucune quantité de iode. C'est pour cela qu'il y a des maladies de goitre et d'autres. Donc aussi, il y a une enquête sur les jus fabriqués en Algérie en leur teneur en acide citrique et ascorbique. Donc je vais passer à l'autre projet. C'est le projet effectué en collaboration avec un laboratoire italien dont le thème est l'optimisation des paramètres d'extraction sous-critique des polyphénols des feuilles d'olivier avec de l'eau. Donc, les feuilles d'olivier est riche en polyphénols et notamment en l'européine, qui est un antioxydant très fort. Donc, ce travail, on a commencé ce travail par des tests préliminaires ici en Algérie, par l'extraction étalonique à diverses concentrations. Ensuite, la délipidation de ces polyphénols a été effectuée avec d'autres solvants organiques, entre parenthèses, toxiques, tels que le toluène. Donc, pour valoriser ce travail dans les secteurs économiques, il fallait utiliser la chimie verte. Donc, on a pensé de réaliser cette extraction ou cette préparation de ce produit riche en européine pour le vendre, bien sûr, au marché, utiliser un solvant vert, c'est-à-dire l'utilisation de l'eau et seulement l'eau. Donc, comme il est connu, l'eau est un solvant polaire extrêmement polaire à température ambiante qui n'est pas dédié à l'extraction des molécules apolaires et moyennement polaires. Donc, l'augmentation de la température et de la pression de l'eau va diminuer la constante diélectrique qui lui rend approprié pour faire l'extraction des cibles apolaires et moyennement polaires. Donc dans l'eau sous-critique, la viscosité est faible, bien sûr, la divisivité sera élevée. Donc, bien sûr, on a réalisé ce travail dans un laboratoire italien avec un réacteur Méleston. Après, les extraits ont été lyophilisés et analysés en termes de TPC. Les paramètres d'extraction étaient sélectionnés suivant des recherches bibliographiques et suivant bien sûr des tests préliminaires, donc en termes de température et le temps et le ratio, le rapport entre la matière et le solvant.
Donc, les résultats, donc notre design repose sur 15 expériences. Donc, ces 15 eaux sous critique à différents caractères. Donc, c'est l'équivalent de 15 solvants. Les résultats ont été obtenus en termes de TPC, donc en termes de polyphénols totaux. Les résultats prédits ont été calculés à l'aide du modèle mathématique obtenu. L'analyse statistique a confirmé que notre modèle était significant et le R au carré était plus de 97%. Bon, l'étude ou l'analyse de l'effet de la température et le temps donc a été effectuée et le modèle mathématique nous a confirmé que les conditions optimales de cette extraction étaient de 219 degrés de température, comptant de 10 minutes, donc, et le ratio était de 39%. Donc, les résultats, un produit riche en européen qui contient 365,33 mg en termes d'acide gallique dans 100 mg de matière. Donc, les mêmes résultats ont été obtenus avec un réacteur qui était souterrain du laboratoire. Donc, ils ont eu un prototype. Dans ce travail, on a limité l'extraction des coproduits et améliorer la sélectivité des produits cibles. Donc, je parle ici, bien sûr, de la délipidation. Ce travail n'a pas été valorisé en termes de publication. C'est un choix du directeur du laboratoire. Dans la même période, j'ai effectué une étude comparative entre l'extraction conventionnelle, l'extraction sous critique et l'extraction avec la micro-ondes. Les extraits ont été lyophilisés et analysés en termes d'HPLC, polyphénols totaux et activité antimicrobienne. Les extraits ont été séchés et analysés par le MEB avant et après extraction pour voir les glandes sécrétaires. Donc, c'est à peu près ça. Les résultats ont montré que la meilleure extraction a été obtenue avec la micro-onde. Toutes les extraits ont montré une activité antimicrobienne et antifongique. Comme vous le voyez, les clichés du MEB ont montré les 3 glandes sécrétaires avant l'extraction. Donc l'absence totale des glandes sécrétaires avec l'extraction sous-critique. Avec l'extraction conventionnelle, la présence toujours des glandes sécrétaires. Ces glandes apparaissent un peu dans l'extraction avec le micro-ondes. Donc, un autre travail aussi, qu'on vient d'avoir une acceptation dans une revue scientifique. Donc, ce travail a été réalisé ici en Algérie, mais malheureusement avec la méthode conventionnelle, donc c'est l'utilisation avec une plaque chauffante. Donc, on a obtenu aussi un extrait qui a été valorisé dans l'industrie, dans Marbenamr. Donc, un produit final lyophilisé qui contient 25%. L'analyse HPLC a montré la sélectivité de cette extraction après le design, la purification. Donc, l'acide rosmarinique, qui est le composé majoritaire, presque c'est un standard. On a proposé déjà au CRAPC de préparer un standard de rosmarinique avec cette méthode. Donc, ces extraits lyophilisés ont été utilisés comme un additif pour les tomates au niveau de Marbenamr. Et la conservation, donc, après 33 jours, a été excellente. Ce travail n'est pas mentionné dans les rapports d'activité parce que dans cette période, j'avais occupé le poste d'ingénieur de recherche où j'ai élaboré un distillateur des huiles essentielles, un alambic, sur le plan industriel. Donc j'avais eu un prototype dont j'ai préparé 20 ml des huiles essentielles du romarin dans 24 heures.
Et vous le savez que la préparation des huiles essentielles, peut-être de cette quantité au niveau de laboratoire, peut-être on peut passer les 6 mois. Les analyses au niveau du CRAPSE ont confirmé la qualité des huiles essentielles obtenues. Après la réussite de ce travail, une réunion a été effectuée avec le chef département des brevets pour valoriser ce travail et ils sont en cours. Donc, je vais parler donc des projets hors thématique du CRAPSE. Donc, comme introduction, le resveratrol est un composé polyphénolique qui appartient à la classe non flavonoïdique, qui représente aussi des activités biologiques telles que l'activité antioxydante, anti-inflammatoire et aussi anti-amyloïde, bêta-amyloïde. Donc, bien sûr, l'objectif de ce travail était de doper les molécules, c'est un travail théorique, doper les molécules d'oxygène par d'autres de soufre, donc dans les analogues du resveratrol, et étudier leur activité antioxydante. Donc l'optimisation a été effectuée avec la méthode DFT, en étudiant les mécanismes réactionnels de l'activité antioxydante. Aussi, l'acidité de ces stilbènes ont été effectuées. Donc, l'optimisation a été réalisée avec la DFT Labelib 3 6311, où on a sélectionné les conformères les plus stables. Dans ce travail, on a travaillé sur les dièdres ainsi que les angles. Donc, les résultats ont été comparés avec les travaux des RIX. Donc, les structures étaient planes. Les mécanismes étudiés dans ce travail étaient l'enthalpie de la dissociation de la liaison OH, le mécanisme, je peux parler en anglais? Oui. Single electron transfer, proton transfer, et le mécanisme séquentiel proton loss et électron transfer. Donc, le 4-hydroxystilbène a été comme référence l'influence des fonctions hydroxyle, méthoxy et mercapto sur l'activité antioxydante des dérivés stilbénoïques ont été étudiés dans ce travail. L'influence, bien sûr, des électrodonneurs et électroattracteurs sur l'activité antioxydante ont été étudiés. Les mécanismes dont on va parler ont été étudiés en phase gazeuse, aqueuse, méthanol et acétate d'éthyle et dans le benzène. Comme résultat, les mercaptostilbènes présentent une activité antioxydante bien supérieure à celle des hydroxystilbènes. Le mécanisme de transfert d'hydrogène était le processus dominant en phase gazeuse et dans le benzène. Le mécanisme proton loss, électron transfert, représente la voie réactionnelle la plus thermodynamiquement probable dans le méthanol et l'eau. L'autre mécanisme n'était pas préféré dans aucun milieu étudié. Les résultats ont révélé que l'acidité des mercaptostilbènes était supérieure à celle des analogues hydroxyles dans tous les modèles étudiés. Donc, ce travail a été réalisé, on a ouvert la porte des mercaptopolyphénols avec ce travail, bien sûr, parce que ce travail a été réalisé avant ce que j'avais représenté. Donc, on avait dopé la molécule des coumarines par une autre d'oxygène par une autre de soufre. On a proposé avec M. Abdawi Abdirahmou la synthèse de ces mercaptocoumarines. Donc, le projet, voilà. La tâche administrative, j'ai travaillé comme coordinateur entre le CRAPSE et l'université de Galma. La tâche administrative était la tâche la plus lourde et la plus difficile. Donc, des réunions de travail ont été effectuées avec le personnel
de mon plateau technique pour bien gérer la situation en restant en coordination avec les directeurs du laboratoire. Aussi, il y a le suivi de la construction de notre centre. Donc, on est dans la phase revêtement et liquide. Et la préparation du cahier de charge des équipements est en cours. Donc, quelques publications et quelques séminaires nationaux et internationaux ont été tenus dans cette période. Comme perspective, je suis satisfait au résultat que je parviens à me dégager dans ce travail. Donc, en termes de perspective, on est en train de travailler sur une autre matière, c'est la synthèse des bio-nanoparticules. Donc, on est dans la phase de caractérisation. Les tests catalytiques ont donné des bons résultats. Donc, aussi, l'élaboration des matériaux pour le traitement des eaux sont en cours. Et merci pour votre attention. Merci. Donc, le temps était bien respecté. L'exposé est bien clair, mais c'est plein d'informations. Donc, on va entamer directement les critiques. Et je donne la parole au professeur Aouf Nordin. Merci, Monsieur le Président. Donc, je tiens d'abord à remercier mes collègues de l'EMA, de l'administration, qui m'ont sollicité pour expertiser cette habilitation. Donc, je félicite le candidat Cyril pour sa prestation. Donc, alors, sans plus tarder, donc, il y a de bonnes choses et des choses qui sont moins bonnes. Alors, on va commencer par. Alors, pour te mettre à l'aise, on va commencer par les choses qui sont moins bonnes. Donc, là, quand vous allez faire une carrière dans la recherche, vous allez sûrement exposer des résultats où vous allez avoir une réunion pour convaincre justement les décideurs sur un projet. Alors, on va mettre des choses, il faut fixer les membres du jury, il faut le fixer les yeux. Parce que depuis ton exposé, tu étais là, en train de regarder. Il faut le fixer, là, de dire voilà, je suis là, je maîtrise mon sujet. Ça, c'est un conseil. Deuxièmement, donc, au niveau de la rédaction de votre document. Il y a beaucoup de fautes on sait bien, on va pas reprocher ça, il y a beaucoup de fautes d'orthographe, au niveau de l'organisation, il y a des pages où il y a 2, 5, il y a des pages où il n'y a pas. Donc c'est pas bien organisé, c'est difficile de suivre donc l'évolution du ça. Il y a des fautes d'orthographe même au niveau de la première page. Votre nom, il n'est pas bien écrit. Aurag, il n'y a pas de H, c'est Aurag, ou Mendes, c'est un seul S, il n'y a pas de S. Donc c'est tout au niveau des. Alors, donc, donc, si ce document va être remis au niveau d'une institution, au niveau d'un service de la documentation, il faut le revoir, corriger, pour le mettre le document où il y a les corrections, peut-être que les collègues vont vous faire derrière, et prendre ça en considération. Alors, Cyril, donc j'ai vu un peu votre parcours. Donc, vous avez fait donc, à Constantine, donc vous avez fait un DES, et puis il y a eu toute une période de vide là. Oui. Vous étiez passé au l'ASC, c'est stationnaire. لا ممتاز بالعكس العسكر ممتاز ما voilà. Et puis donc il y avait. خدمت Et puis il y avait. Donc vous avez soutenu donc, votre magistère en 2011 et en 2014, donc vous avez en temps encore, vous avez soutenu votre thèse. Donc là, Jacques est en force. Et puis vous avez perdu beaucoup de temps aussi pour l'habilitation, 7 ans. Oui. Peut-être les tâches administratives, vous avez été recruté en 2016, je crois. Oui. Ah, 2014. 2014, donc juste après vous avez été recruté avec le doctorat ou... Oui, avec le doctorat. Mais le premier placard, ما كانش فيه les maîtres de recherche. Donc حكموني على أساس ingénieur de recherche. Ensuite, il y a eu un changement de statut. Ok, donc j'ai vu un peu vos index. Hein, donc sur Scopus, vous avez 6 publications, Ouais. avec un facteur H de 4, donc sur Scopus. Et sur Google Scholar, vous avez un facteur H avec 74 citations. Donc là, c'est pour un début de carrière, donc je pense
pas bien que vous êtes un peu plus âgé, au niveau de la recherche, vous êtes au début de votre carrière, puisque vous avez perdu beaucoup de temps. Et donc ça, c'est un bon démarrage. En plus, donc là, est-ce qu'en fin de compte, quand il y a des choses qui sont pas... Parce que j'étais agréablement surpris par la qualité de votre publication. Donc c'est une publication qui est J-Mol Ionique, qui a un facteur d'impact de 6. Donc ce qui fait que c'est un journal d'excellence. Hein. Voilà. Donc vous avez déjà la reconnaissance internationale sur ce journal. Alors on va parler un petit peu de... Qu'est-ce que c'est le BRICS? C'est juste, Oui, le BRICS. Une histoire de compréhension. C'est un terme général. Le BRICS, c'est la concentration d'une matière dans une solution. Que ce soit sucre, que ce soit matière organique. BRICS, c'est par exemple la quantité d'âme d'une matière dans une solution. Maintenant, à la qualité, on parle de quantité. Parce qu'on a l'habitude, on a fait des tests, quand il y a des abréviations, un terme qui n'est pas connu, on le met au départ, l'abréviation et tout ça. Non, je pense. Bon, c'est bon, c'est... Alors, vous avez réalisé 3 projets. Donc, le premier projet, c'est la tomate. Le deuxième projet, c'est l'huile. Et puis, le troisième projet, c'est l'étude de l'activité antioxydante des spilbènes et des analogues soufrés. Donc là, on va commencer par le premier projet. L'extraction aussi. Oui, l'extraction, oui. C'est au niveau des... il y a 3 projets. 3 projets en termes de catégorie. Oui, donc, les travaux sont différents. Oui, il y a 3 projets. Donc là, sur la tomate, oui. vous avez, à la fin, vous avez dit que ce travail n'a pas été valorisé par une publication. donc là, je dois tomate. Comment? L'extraction sous-critique. Oui. Oui. Donc, n'a pas été valorisé par une publication sur recommandation. C'est un choix du directeur, oui. Oui, là, je vais revenir à notre problème. Donc, puisque vous êtes un petit peu, vous allez faire votre carrière au CARAPC, j'espère que le plateau technique de BNMA voit le jour. Comme ça, tout le monde en peut en profiter. Donc, je ne sais pas, par la suite, on peut discuter on va parler de ça. Donc, un brevet, c'est quoi, là? C'est lié à ça. Un brevet, c'est quoi? Parce que vous êtes un petit peu donc, dans la recherche. Et là, enfin, le brevet, c'est quoi? Suivant sur travail. Non, en général. En général. Bon, on va un petit peu rentrer dans... Le brevet, c'est un travail réalisé, c'est un travail innovant qui a donné de bons résultats, qui a un impact socio-économique. Donc un brevet, c'est une publication, mais ce n'est pas une publication dans un journal scientifique, mais oui, on le publie. Oui, c'est une publication, le brevet, mais le brevet a un côté juridique, il sera protégé, bien sûr, pas comme la publication, il y a le plagiat là. Donc, dans un brevet, suivant la classe de brevet, classe A ou classe B ou classe, je ne sais pas, donc le brevet, ce sont des résultats. Cela définit, ce sont des résultats d'un travail de recherche protégé par exemple, une entité juridique. Vous avez une idée globale? Non, parce que là, est-ce que le directeur italien n'a pas déposé un brevet? Parce qu'en fin de compte, quand il s'agit de résultats, parce qu'un brevet, ici en Algérie, il vaut mieux publier que breveter. Pourquoi? Pour des raisons très simples. J'ai compris. Parce qu'un brevet, vous allez payer. Et un brevet qui n'intéresse pas l'industriel, vous pouvez publier n'importe quoi. N'importe quoi, vous pouvez le publier. C'est pas comme la publique, ça passe. Parce qu'un brevet, donc il est là, il est protégé, c'est vrai par le droit juridique, mais vous devez payer. Bon, si ça rapporte, c'est bien. Et si ça ne rapporte pas, donc vous allez payer. Bon. Donc là, parce que bon, des fois, bon, ça nous est arrivé, quand il y a de bons résultats, généralement, bon, on les met de côté. Hein. On ne les publie pas, parce que bon, eux, ils n'ont pas besoin de publication. Donc voilà. Vous avez parlé de la tomate téloise. Donc vous avez dit que c'est où il n'y a pas d'additif. C'est vrai, c'est ça. Et que, donc généralement, on utilise. Et la tomate qui est commercialisée, la tomate chinoise, elle est pleine d'additifs. Là-dedans, il est
acidicité. Donc, à ton avis ici, bon, est-ce que ça, sur le plan résultat, qu'est-ce que vous avez, vous avez fait des études, vous avez abouti à des résultats qui sont très intéressants, je trouve, sur le plan socio-économique, mais sur le plan de la valorisation, est-ce que vous avez, d'après vous, vous avez fait un rapport, donc vous avez, qui est destiné à La direction générale. la direction générale. Suivant leur demande. Hein. Suivant leur demande. Oui, oui, voilà. Donc là, je trouve que ça, c'est très intéressant. Donc là, donc, quand vous parlez de... Vous dites que l'eau, c'est un solvant vert, donc, qu'on fait des extractions. Bon, l'eau, c'est vrai, c'est un solvant vert par excellence, et qu'actuellement, pour la chimie, on essaie donc de... Si on arrive à faire la chimie dans l'eau, c'est malheureusement, dans la chimie du médicament, dans les substances naturelles, on a tendance à utiliser les solvants organiques, parce que là, la plupart des molécules qui existent, des solvants organiques. Mais le solvant, bon, tu connais un autre solvant vert à part l'eau? Non. Bon, l'éthanol aussi, c'est un solvant. On peut considérer que c'est un solvant vert. Parce qu'en fait, quand les molécules, quand c'est des molécules organiques, dans le coefficient de partage, ils partent beaucoup plus dans la phase organique que dans la phase aqueuse. Oui. Donc là, c'est vrai que l'eau, c'est par excellence, c'est un solvant vert, mais des fois, il a des limites, bien qu'il est très polaire, mais il a des limites au niveau des extractions. Alors, sur le plan de... Là aussi, l'exposé, donc quand on fait un exposé, il faut faire... il faut mentionner la bibliographie. Voilà, tel travail, donc il faut... Pour le troisième projet, donc c'est l'activité antioxydante des spigmènes analogues soufflés. Donc là, c'est un travail purement théorique. Oui. Non, c'est un travail qui a été effectué sur le plan expérimental par d'autres équipes. Oui, oui, voilà. On a étudié l'activité antioxydante de ces molécules avec une méthode théorique. Bien sûr, avec l'absence des moyens. Voilà. Oui, je sais. Non, non, pour vous dire que vous avez quand même un background en modélisation moléculaire. Vous avez aussi le savoir-faire d'un chimiste, donc praticien au niveau de l'extraction. Et vous avez aussi, donc là, c'est bien, c'est bien, puisque là, vous allez être forcé à travailler avec les secteurs socio-économiques, vous allez travailler sur la tomate. On peut vous dire un petit peu, j'ai expertisé des projets PNR, dizaines de projets, et la plupart sont très mal conçus. Parce que bon, les gens voient ça comme étant, il faut quelqu'un, une connaissance, qui a une boîte, que ce soit privé ou public, et de faire un projet, alors que le projet, il est... Donc là, vous, comment? C'est général. Moi, je vous parle en tant qu'expert. Il y avait 3 projets, j'ai donné des avis mitigés. C'était pas... Comment on peut donc convaincre, justement, parce que vous allez, surtout au CRAPC, vous allez être amené à élaborer des projets de recherche, à concevoir des projets. Donc vous allez avoir le grade, justement, pour assister à des soutenances ou à des expertises et tout ça. Comment, en 2 mots, c'est pas la peine de ne pas monopoliser la parole, comment on peut élaborer un projet pour convaincre un expert? Un projet de recherche à impact socio-économique. Oui. Donc il faut trouver le passage entre la paillasse et le prototype. Oui. C'est en 2 mots. Il faut trouver le passage. En démarrant, il faut penser à l'étape du prototype avant de commencer le travail. Par exemple, moi je vais synthétiser ou extraire, faire quelque chose. Donc je parle de ma tâche. De ma tâche au niveau du CRAPC, c'est le produit naturel et les sciences des aliments. Par exemple, je vais travailler sur un additif alimentaire ou quelque chose comme ça. Donc avant de commencer la préparation, il faut penser à l'étape 2e, c'est le prototype. Donc si je vais commencer par exemple de travailler avec un solvant tel que le toluène par exemple, donc ce n'est pas la peine de parler de la valorisation. Donc dès le début, il faut commencer par exemple
à titre d'exemple, avec de l'eau, avec des choses qui seront, par exemple, le transmettre au consommateur. D'accord. Donc, dès le début, il faut trouver une liaison entre la paillasse et le prototype. Pour le romarin, pourquoi vous avez choisi le romarin? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avant justement pour la conservation? Non, pour le romarin. Est-ce que c'est un produit naturel ou est-ce qu'il contient des composés qui peuvent justement... Est-ce qu'il y a des études avant? Parce que là, on ne voit pas les références, donc c'est des études. Oui. La première des choses, le romarin contient une molécule, c'est l'acide rosmarinique. C'est un antioxydant très fort. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, je connais déjà le romarin. Donc, l'objectif dans ce travail était une extraction sélective qui contient le maximum de ce composé. Et quand vous le voyez, le chromatogramme HPLC, c'est presque un standard. Donc, après ce travail, j'ai proposé aux ingénieurs de recherche de notre CRAPC de programmer des séances de travail pour monter un nouveau projet, c'est la purification de l'acide rosmarinique après cette extraction. Donc, avec une simple HPLC préparative, donc on a déjà une HPLC préparative, quand vous le voyez, le composé est majoritaire, on peut le purifier tout simplement. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites avant ou c'est votre idée? Oui, vous parlez de la plante ou de... Oui, de la plante. La plante, largement étudiée. C'est l'utilisation de notre, par exemple, expérience de l'extraction sélective. C'est une extraction sélective pour avoir un produit riche en acide rosmarinique. Donc là, j'ai travaillé avec la méthode conventionnelle, c'est-à-dire avec une plaque chauffante et avec au solvant. Donc ce n'est pas vraiment un travail qui sera, par exemple, valorisé dans le secteur agroalimentaire. Donc ce travail peut être utilisé, par exemple, avec le réacteur Williston, par exemple. On peut obtenir notre produit avec de l'eau, donc ce sera... Donc ici, si vous parlez de l'originalité, si je comprends, donc c'est un produit riche en acide rosmarinique qui est et qu'on est en train d'étudier l'activité antioxydante d'acide rosmarinique par la méthode d'IFT, et je suis en train de rédiger un article dans ce sens. Voilà, pour le troisième projet, vous avez mis dans les perspectives donc la synthèse des spilbènes et les analogues soufflés. Donc là, est-ce que vous envisagez de les faire ou est-ce que vous... Les spilbènes? Oui. Non, pas les spilbènes, les coumarines peut-être. La synthèse. La synthèse, oui. Ah non, c'est un projet qui a été proposé avec... c'est ça, c'est ça. Oui, voilà. Voilà. Ça, c'est un travail réalisé en 2015, je pense. On a étudié l'activité antioxydante des coumarines avec un OH. Dans ce travail, on a proposé de doper ces oxygènes avec du soufre. Voilà. Donc, l'activité, et on a étudié l'activité antioxydante. Donc, les résultats ont révélé que l'activité antioxydante des analogues soufrés était plus supérieure que celle des hydroxycoumarines. Donc, les molécules existaient aussi. Donc, on a proposé pour M. Abdawi Rabiarkou de faire la synthèse de ces molécules soufrées. Voilà ce que je te propose. Les collègues peuvent prendre un témoin. Donc là, vous pouvez présenter ces molécules. Donc nous avons une expertise assez avec feu Mohamed Abdawi. Nous avons travaillé depuis les années 90 sur la chimie du soufre, avec les oxyanates, avec le chlore de sulfuryl, où nous pouvons introduire le soufre dans des molécules. Donc là, on peut donc prendre une ou deux molécules, élaborer une stratégie, donc avec une collaboration avec les jeunes du laboratoire, et puis élaborer une stratégie et essayer de faire la synthèse de 2 ou 3 produits. Donc nous avons donc au CRAPC, nous avons des relations pour nous faire l'AML, pour les analyses. Il n'y aura pas de problème. Oui, donc
là, on peut faire une collaboration féconde. Donc là, on peut proposer, sur le plan de synthèse, on a quelques produits, on a acheté quelques produits avec les produits AIF, ce Covid, donc ils nous ont donné un peu d'argent, donc nous avons quand même beaucoup de produits où on peut introduire le soufre. Donc là, on peut essayer de faire des analogues et par la suite, essayer de faire l'activité antioxydante en réel. Oui. Voilà ce que je propose de faire, et puis on peut se voir par la suite. Donc voilà, donc là aussi j'ai oublié de citer que vous avez quand même, malgré votre tâche d'administration de Capsule, vous avez co-encadré des masters, Oui. deux. Voilà, si je termine, je te félicite et je te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, M. Aouf, pour ces remarques, pour ces conseils, très bénéfiques, bien sûr. Je donne maintenant la parole au professeur Bouger Abdelghani. Merci, Monsieur le Président. Bon, j'ai pas beaucoup de questions parce que je connais le candidat, docteur Ali, donc il est membre dans le laboratoire du chimie appliqué, donc il est toujours là. Donc c'est un penseur de travail. Il trouve donc des résultats et même il révise ses articles. C'est un bon chercheur. Donc je commence, c'est-à-dire la dernière proposition de M. le professeur Aouf, pour faire une collaboration sur Aouf. Ok, c'est la meilleure collaboration que l'on fait, parce que je suis presque le professeur Abdel. Ok, parce que je vois là, vous avez travaillé sur plusieurs axes. Les gens, c'est-à-dire qu'ils chauffent au niveau, ils veulent comme un spécialiste, qui a un domaine bien précis. Vous allez travailler sur les tomates. Ensuite, l'huile d'olive. Ensuite, les propriétés antioxydantes. Ensuite, vous travaillez sur d'autres choses, qui est normalement un spécialiste. Vous travaillez dans un axe de recherche. Je pense à eux, avec 78 publications, je crois, dans ce campus, avec un indice H17, même les années 90. Vous travaillez sur la chimie organique, synthèse. Ensuite, maintenant, je pense qu'il y a un mélange avec d'autres collaborations avec DFT, je vois à d'autres. Donc c'est bien. Ok. Et là, je travaille sur la catalyse d'hydrogène depuis les années 2000, donc depuis plus de 20 ans. Et jusqu'à maintenant, il y a une taille. Ok. Donc, conseil, il faut spécialiser les hazards. Sinon, si tu fais des efforts un an, tu me tout sache. Ok. Une chose, je pense que c'est, je ne crois pas, c'est-à-dire des travaux que vous avez fait expérimentalement, des travaux que vous avez fait théoriquement. Non, tu as des publications, c'est théorique. Oui. Ok. C'est théorique. Donc, vous avez donc, vous avez maîtrisé les calculs, voilà. On a une méthode de chimie quantique. On peut prévoir, c'est-à-dire les propriétés antioxydantes. Ça, c'est bien. Si vous avez travaillé, par exemple, en collaboration avec M. Wael, donc il va synthétiser, c'est-à-dire quelques molécules avec le soufre. Vous pouvez donc appliquer ces méthodes-là pour y voir les propriétés antioxydantes. Ensuite, vous les comparer avec l'expérience. Peut-être que tu trouveras pour vous un bon accord avec l'expérience. Maintenant, une question, parce que je ne suis pas spécialiste sur la première partie TAG. Deuxième partie, sur les propriétés antioxydantes. Vous avez appliqué donc les calculs de la DFT pour prévoir les propriétés antioxydantes. Je pense que les résultats obtenus sont en bon accord avec l'expérience. C'est bien. Est-ce que, la question que je me pose, est-ce que la DFT a des limites ou non pour prévoir ces propriétés-là, d'après votre expérience? Oui, si vous parlez de l'activité antioxydante, donc bien sûr,
des limites et des limites. Parce que ici, je suis en train d'étudier 3 mécanismes théoriques. Un transfert d'hydrogène, un transfert de protons et un transfert d'électrons. Bien sûr, l'activité antioxydante sera réalisée avec un radical. Ici, on parle par exemple d'un transfert de protons, par exemple. Un transfert de protons, donc c'est une réaction chimique entre un radical, normalement. Donc ce sont des études préliminaires de l'activité antioxydante. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est l'antioxydant et un radical. Donc, nous avons l'étude de la molécule, bien sûr l'étude radicale, par exemple, j'ai pour un DPPH, on dit une étude réactionnelle totalement. C'est un travail très lourd, ça. Ça, c'est la deuxième question que j'ai déjà préparée, parce que je vois que les articles c'est un mécanisme simple. Oui, c'est un mécanisme. Oui. Donc, dans ce cas cinétique, elle est basée sur la thermodynamique. Oui. Même les calculs géoxériens. Oui. Un des delta H est égal E produit, une réactive. La base. Mais normalement, pour une bonne cinétique, donc il faut prévoir l'état de transition. Oui. Parce qu'un mécanisme réactionnel, il passe directement par un état de transition. On calcule l'énergie d'activation. Et dans ce cas, on peut déterminer facilement les produits majoritaires. Ok, en se basant sur l'énergie d'activation. Parce que vous voyez, lorsqu'on obtient cette énergie d'activation plus longue, c'est-à-dire que le produit est minoritaire. L'énergie d'activation, c'est-à-dire le CA, c'est-à-dire que le produit peut facilement donner le réactif peut donner facilement le produit. Dans ce cas, on obtient ce qu'on appelle le produit majoritaire. Donc, vous avez proposé donc, dans le MACTAP, les publications, c'est des mécanismes simples. Simple, oui. Sans passer par les mécanismes complexes. Et troisième chose que j'ai remarqué aussi, et peut-être le professeur Aouf, le journal moléculaire de plus, à l'annonce. Pour moi, c'est bon, c'est louche un bon journal. Les spécialités, oui. Ok. Même le facteur 6, أنا عندي الميزانية ما بعتش ليه. Donc, يتبعوا même article, le journal moléculaire modeling, ولا تبعتوا moléculaire physics, il y a plus de difficultés أكثر من في الجورنال. Oui. بالك عملت بها. هو خدمنا قبل معاه. وعندنا الفاكتور دامباك 2. قل خلاو. عندي ارتيكل انا قاعد نبعثوا هذا يقبلوا على سبحان ربي بصح كي تبعثوا moléculaire physics فاكتور دامباك 2 برك. راك شفيت avec 20 questions. Oui. Donc, moléculaire modèle je تخدمها كيفاش كان في قيله وكذا 1,. de spécialité. Un journal, donc il faut choisir bien le journal de spécialité. Donc, avec simulation, modélisation moléculaire. Donc, il faut choisir un journal de spécialité. Journal moléculaire modelling, moléculaire physics, l'autre computational and theoretical chemistry. اللي هما اللي يعرفوا صح يقيموا الطراباي التيوري. Oui. Ok. Difficilement, ça. Bon, je pense que je te connais très bien, docteur Belkhan. Donc c'est un élément brillant, le laboratoire Ternahna, de chimie appliquée. Donc un de son contribution vraiment produits articles, communication, etc. Bon, je te félicite. Je te souhaite une bonne continuation. Le même domaine. Donc il faut choisir le domaine. Dans ce cas-là, il faut faire une collaboration avec le professeur parce que c'est un élément brillant et compétent. Alors, c'est tout, monsieur le Président. Donc, merci, M. Boujahem, pour ces remarques et ces questions pertinentes. Donc, à ma part, j'ai quelques remarques, quelques petites questions, bien sûr.
Parce que la majorité des remarques ont été soulevées surtout par M. Raouf, c'est peut-être BRICS, les adjectifs, etc. Donc la première remarque, c'est pas une remarque, pour ton parcours, شفت هنا كاين واحد ديميسيون Oui. سي با داك لو بوست انتما كي وليت ماتر دو ريشيرش مش بروموسيون دو انستيتيون ديفيرونت ولا كيفاه؟ النهار الاول ما كناش نعرفوا هذا الحكايه تاع لي بوست كيفاه ولا وين، ما كناش نعرفوا الشيما تاع لي بوست. سمعنا بالبوست حطينا دوسي ابري وعلى بالو الشيخ واش صرا هنا كيفاه لي بوست راح وكذا، رحنا بون حطينا بوست في زير ديريكتومون في البلاكار الاول. حنا هذا ما نقولوا الانجينيور دو ريشيرش، وبعد الانجينيور دو ريشيرش كونسيي هذا ما يكونوا كمول في السوتيان. درك هنا نرجعوا للماتر دو ريشيرش كلاس A، ماتر دو ريشيرش كلاس B وكلاس A، ensuite ديريكتور دو ريشيرش سي لا ريشيرش. انا هذا ستاتيو تاع الشيرشور، الاخر ستاتيو تاع لو سوتيان. فهمني؟ سمع علوك ترك ما نعرفوش عليهم، ما نكذبش عليك. تركريتينا ابري عيط للديريكتور قال لي فوالا هاي كيفاه دونك تخدم معاه العام هذا. اونسويت راح نحلوا نوفو بلاكار تاع لي شيرشور. هذه لا بروسيدور ادمينستراتيف. واش تقول لازم تحط باغ اكزومبل نجي اليوم ندير بيفي دانستالاسيون، نجي الصباح نحط لا سوتونس لا ديميسيون. لا كيستيون كو جو مو بوز انجينيور دو ريشيرش هو الشيرشور. لا سي با هو لي زاكتيفيتي دو ريشيرش يدير فيهم لو ستاتيو وين يخلص وين لي بريم وكذا، ماهوش سي با لو ميم شيرشور، سي با لو ميم. هذاك في لو سوتيان مع لي تكنيسيان مع لي انجينيور مع اوكي. Bon, donc on a posé quelques questions. Il y a le quotidien justement qui shift. Premièrement, il faut des tomates. Oui, la concentration, d'après l'enquête d'identité, 45% de concentré ou le des additifs. Ou les additifs, c'est quoi exactement? Par exemple, la tomate, l'exemple, c'est bon amar. Oui. واش مثلا هذا جاي هناك تسينيالي غير لي زاديتيف ما تقولش مثلا واش. وي هو بلا بريمير دي شوز كي درنا لونكيت هذه ما احترمناش القوانين تاع لونكيت اللي من بينها ما تذكرش الاسم تاع الهندسه. وحنا الاول احنا ما كنتش نعرفها هذه. ثم صار المشكل هذا على الاول ديمارينا وتحط في لي رابور هذو تاعنا تاع الكرابسي تما يسمى ولا مشكله. ولينا ما نعطوش بزاف لي زاناليز وكذا بس ما نوقعوش في مشاكل خلاف. داكور دونك انا عند بن عمر كيفاش هذاك كي تشوف من لا ليتيكيتاج تاع لابواط ما تلقاش ان اديتيف. نروح انا بريباري طوماط عاديه كون خي قال لك انا كونسونطريتها درت ليكستريم ما كانش فيه الديبو هذاك على الاديتيف. الاخر تاعو اللي يقول راه ما فيه والو لقينا فيه الديبو هذاك على الصفر. دونك لاناليز بريليمينير باسكو على بالك الانستيتيسيون في الجزائر ماهيش حاجه كبيره في ليزاناليز بريليمينير هكاك. انا دوك يحبوا دوك الخدمه تاعي تقدر تقول اش دي سي باغ اكزومبل كاين دي سبيسياليست اللي يحبوا يعرفوا لي ديتاي تاع الواحد هذاك اسكو كوماستيبل ولا لا يعطوا ان توكسيكولوج. فهمني كيف؟ دونك هنا نقدر نقول انا ابري لونكيت نقدر نقول كلمه واحده نقول كاين ان اديتيف كي ني با مونسيوني في لابورت والتيلواز jusqu'à maintenant n'est pas connu. لا هو دي زاديتيف هذو تاع الشينوا يحطوا فيهم الصوجا اللي فيبر دو سومان الفضله تاع الصوجا والاميدون. الاميدون باه دير على كي درنا حنا لي تيست دو فيسكوزيتي اكزاكتومون على تبن عمر. تبن عمر وي لا شوف فيه الاميدون وفيه الفيبر دو صوجا وفيه الكولورون. شفنا حتى دي دوكيومون رحنا دي سيت ايطاليان دي سيت شينوا بالشينويه ترجمناهم. شفنا لي زيطاليان يشوفوا لي بارير هذوك اللي يجيو من لاشين يفيريفيوهم يقول لك يهضروا هما يقولوا سو سون دي بروتيين واش يستعملوا باش يكونسيرفيهم يزيدوا لهم لاسيد كي كحالوا يزيدوا من الكولورون. الطماطم كي تكحل يزيد لها الكولورون. كي تروح لها الاخرى باسكو على يضرب فيها هذاك حاجه كدود هذاك يدود هي يدير لاسيد سيتريك يدير كلش ومن بعد يخلط كلش في بعضها. دونك واش يديروا يخلطوا يقولوا دي بروتين يقصدوا بهم الدود حاشاك هذاك اللي في الباطن يقولوا دي بروتين بور لي زافريكان. لا ومن بعد نتوما كي درتوا ليتيود تاعك انت قلتي الروماران هو سي لو ميور خير من لا الروماران هذا هو حنا على الاول رحنا باه نسكونديو حنا في بالنا راح يقرروا لنا بلاسيد سيتريك اجوتي. هما قال لك لا ما كانش لاسيد سيتريك علاه بدلنا حنا لونكيت
كنا على الاول راح نديو شغل ان اديتيف اليمونتير نديروا به لا كونسيرفاسيون دو لا طوماط باسكو لا طوماط في حد ذاتها سي ان اونتي اوكسيدون هي باك اونتي اوكسيدون دونك هنا رحنا لي ريشيرش بيبليوغرافيك كاين بروبليم تاع واحد لا بكتيري اللي ما اسمها شويه صعيب هكا واحد لا بكتيري اللي لينيبيسيون تاعها تصرا في 4.2 في لي بي اتش مهما تزيد دي زونتي اوكسيدون تقضي على كلش تبقى غير لا بكتيري هذه لازمت لها والطماطم في حد ذاتها كي دير لها اون كونسونطراسيون نورمال ما فيها حتى اديتيف يهبط بس بريباريناها يهبط لو بي اتش تاع 4 تسمى لاسيديتي في ولاسيديتي كونترولي في لا طوماطوم غير لاسيد اسكوربيك او شفنا كاين لاسيد اسكوربيك كاين لاسيد سيتريك كاين لاسيديتي سي ان تو تاع قدام لاسيد في لا طوماط دونك هنا فيك يخدموا في اللوزينه يحرقوا لاسيد اسكوربيك يسكونديو بالاسيد سيتريك بلا ما يديروا حسابهم على لي زيفي تاع لاسيد سيتريك في لا كونسوماسيون. لا راح نبوزيك لا كيستيون كي يقول لك الطوماط كونسونطري ا 10% كيما سيناليتيها انت هذيك في لا بريباراسيون على الاول كي تقول 10% كونسونطراسيون ديال واش تفهم منها حاب نفهمها حكمت الطماطم دوك نقول لك هاي طماطم لا الباط لا هذيك انا اللي كونسونطري هذيك حنا اللي خدمنا في اللابوراتوار ديبيو تاع لا بريباراسيون تاع لو كونسونطري بدينا نخدموا في لا مارميت درنا في لا كونسونطريناها ا 10% باسكو عندنا سيتازير كي تقول 10% نقيسوا البريك يعني 10% راهي تاع ماده تاع طماطم والاخرى هي ماء باسكو الطماطم في حد ذاتها هي ماء كامله يسمى في 100 غرام باغ اكزومبل 100 غرام هي 10 غرام طماطم والاخرى ماء طوماط بيور وي طوماط بيور والاخرى ماء فوالا ومن بعد كي نعاودوا نكملوا لا كونسونطراسيون افيك لا مارميت راح تصرا ديغراداسيون مشاكل راح درناها سوفيد بور نديروا ان تيمون على بالنا باللي محال يخدموها ماك سوفيد لا و تي اباري اوسي على كونسونطراسيون اي لا فيسكوزيتي وي كيف لا ديفيرونس بيناتهم فوالا لا طوماط هاي لا طوماط ناتورال درنا لها كونسونطراسيون وصلنا ل 28 فوالا ولا 28% درنا لها لو تيست تاع لا فيسكوزيتي مدت لنا فالور جبنا الاخرى لا فيسكوزيتي نديرها في اللوزين بعد نديرها في اللوزين عندهم فيسكوزيتي نديرها شغل فيتاز لا عندهم لاباراي انا نعرف لاباراي خدمت عليها اني فاهم عندهم في اللوزين حتى شغل فيتاز برك فهمني ولونكيت هذه جينيرالمون ما كنتش كنت شغل كيما نقولوا نبعث جماعه تاع الماستر يديروا لي باه ما ندخلوش في لي ديتاي تاع الترافاي تاعي بعدك فهمني شغل نبعثوا لي ماستر بور كاتا ديبون دو ريبريز مره بعث نديروا حاجه مره بعث نديروا حاجه دوك يديروا لا فيسكوزيتي لا فيتاس تهبط فيها تشوفها سهله تحلي ليه ولا لقينا لا طوماط هذه خدمناها احنا اثقل من الاخرى من جات هذه الحكايه من لاميدون هو اللي يزيد في لا فيسكوزيتي تاع لا طوماط اون بليس يهبط لو بريكس يروحوا باهي ريكومبونسيو كي تشوف بسك على حاجه اندستريال في لاغرو اليمونتير ديما لو غو ولا الشكل تاعها ولا تمد كيما نقولوا احنا رغبه للمستهلك كان كي نشوف حاجه يابسه كي نشوف حاجه تتحرك سي با لا ميم شوز في رايك تسمى قد ما تكبر لا كونسونطراسيون تزيد لا فيسكوزيتي نو سي با سا دوك شوف لا فيسكوزيتي هاي وحدها دوك حنا كي زدنا لاميدون لا فيسكوزيتي عندها علاقه مع الكونسونطراسيون وي عندها علاقه سي نورمال حاجه مع هذه لا فيسكوزيتي كي تعود حاجه ناقصه كونسونطراسيون تكون بلو فيسكوز على حاجه زايده كونسونطراسيون جادي انا حبيت نحكي لك على لاميدون خدمت وي سما كي تعود كونسونطري سما تكون فيسكوز لا ماتيير وشوف كي تعود جولي بلا تولي موا فيسكوز هكا داكور وهي نورمالمون هاني تدخل لا دونسيتي سمعت اي باش لا فيسكوزيتي خاطر لا فيسكوزيتي وتر شوط هما شوف اللوزين يقولها فيسكوزيتي ما المهم استاذ في البلان اندستريال عندهم يخدموا يقول لك لا فيسكوزيتي وعندهم حاجه خلاف لا كولوراسيون او هنا وزدنا شكينا اكثر احنا لا كولوراسيون علاه بس كاين حاجه راح جوستي بها لا كولوراسيون دونك لو دوباج هنا وسيت تاع الكولورون كاين فهمنا كيفاه سما الباريل كي يجي قادر يجي متغير يجي شويه فيه الكحوليه هذيك ومن هاك وعندهم حاجه كيسوا بها كولوراسيون ولا كولوراسيون تاع الطوماط فيكس 12 شهر malgré que la tomate c'est pas les mêmes variétés même les mêmes compositions donc هنا تبدا التساؤلات ولقينا المشاكل هذه مالغري فيها لي بيغمون تاعها فيها بون دوك انا توجور في الكوتيديان لويل دوليف ما كاين بزاف على لويل دوليف عنده لي بيان فيه هذوما نقراو عليه بزاف لا لي في دوليفي خدمنا حنا ولا ما قريت على كتبتي في الاول على لويل دوليف فيال اكسترا فيال اللي شفتها وي
شوف انا نسيت لك هذوما لي quelques bienfaits تexpliquيهم لنا انت في الدومين. Parmi les bienfaits de l'huile d'olive, il règle le taux de mauvais cholestérol, riche en oméga 9 et antioxydants, contient des acides gras monoinsaturés, prévention des maladies cardiaques et des AVC. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi Oui, Par exemple, tu dis que riche en oméga 9. En oméga 9. oui, ce sont des composés. Où c'est l'oméga 9 دارت لي زهايمر دي مده ملي خدمتهم هذو Ou parfois, il y a des huiles d'olive extra vierge. وش هي كذا extra vierge. فياج هذيك العصره الاولى كما نقولوا احنا العصره الاولى C'est ma qualité. كاليتي يقولوا اكسترا كيف نقيسوا لا كاليتي تاع الأولى. الزيت؟ كيف نعرفوا الزيت دو بون كاليتي باغ Donc c'est la méthode de préparation. La méthode de préparation. لا لا لا. الفروة ولا اشو. هذه باسكو الفروة يكون بيان سور خير من الاشو. و لا فاليتي تاع الاوليف في حد ذاته. لا تونور باسكو لا تونور تاع الاوليف هي اللي راح تحدد انا شفت يقول لك الويل دوليف كانت اكسترا فياج يشوفوا الراسيد كرا ليبر. وي. الزبوك كتبتها انت. ندي هذيك باسبور. او الزهايمر بالضبط كانت تحمل لك 0.8%. يقيسوا الراسيد كرا ليبر. فهمت؟ Je peux intervenir sur Oui, bien sûr, bien sûr. Justement, sur ce plan, j'ai pu assister à une thèse il y a quelques années de ça, où on collaborait avec une équipe de Dijon qui travaille justement sur l'huile d'olive. Et là, sur la qualité de l'huile, donc ils ont un standard de l'huile de qualité. Et donc là, quand on prend les différentes huiles des différentes régions, on fait les extractions, on fait tout le monde a l'huile, et donc on le fait passer en LCMS. Et donc là, ils ont une banque de données sur les composés du standard. Et là, si l'huile réalisée, on l'a extraite, etc., arrive à avoir ce standard, on peut dire que c'est une huile de qualité, sinon c'est pas. C'est en fonction des composés. Parce qu'ils ont des banques de données. C'est simple, donc vous avez une banque de données dans l'appareil, donc là, ils vous donnent tous les composés avec le taux, etc. Et donc c'est ça un petit peu la qualité qui peut parler de qualité d'huile. Et là, ça peut donc. C'est pour ça que les huiles, donc ils ont le prix de l'huile donc a augmenté. Et même les États-Unis, l'Afrique du Sud, l'Argentine, les huiles sont mis. Avant, l'huile d'olive c'était le bassin méditerranéen. Maintenant, c'est devenu tellement cher parce que tout simplement, c'est les vertus thérapeutiques qui ont fait que l'huile devient de plus en plus chère. Donc, est-ce que l'huile est une bonne huile de qualité supérieure d'après le goût? با تاني خاطر انا نشريو الزيت دركا على بالك كل من تاع كلمه تاع الاخر باش يكوه بزيت تاع الركنيه بزيت عندنا هنا في عزاوه بزيت فهمت كاين ناس يدي كيما يذوقوا هكا بالكو يقول لك هذا دو بون كاليتي ديك l'expérience. donc l'expérience le goût طعم طعم هذيك يقول لك هذاك لي كو ديك ما يسمي ديفير وي دونك ما ديفير تجيش تقول هذا دو بون كاليتي كاين الاستاذ اللي ما ينظفوش الزيتون مليح من الوراق هذو يجي مال يجي مر من الاوروبيين هذيك كنت نهضر عليها تجي مره بزاف باسكو سي كومبوزي ماجوريتير يتخلط يجي حار ويجي حار وي من الورقه هذيك وكيف ما حتى الزيت ينقص من الكوليسترول ينقص من الطاقة علاه واش يتشمل فيه حاجه والله انا قلنا بالك انت من عندك اليوم J'ai quelques connaissances là-dessus. Donc là, l'huile contient des acides qui sont assimilables par l'organisme vivant. Le cholestérol, c'est quoi? C'est que vous avez une artère où vous avez le cholestérol qui bouge un peu. Donc là, cet acide va pouvoir diluer justement ces protéines, ces graisses, plutôt c'est des graisses. C'est des graisses. Qui va les diluer et ça permet au sang de couler normalement. Donc ça, c'est surtout la composition quand l'huile est riche donc avec un acide. Et ces acides
ils sont facilement assimilables par l'organisme vivant, ils ne sont pas toxiques. Ils ne sont Oui, pas oui. très forts, etc. Et donc, ce qui fait que, parce que l'organisme vivant, il est très sélectif. Hein, donc, ça fait n'importe quoi. وهذه ميزانسيد هذا جوستومون ولا سي تاع ميزانسيد الكراهن يقول لك لازم يكونوا مونو انساتوري. هذه لا كيستيون كو جو بوز علاه كون يكونوا ساتوري كيف حتى ياثروا. ديجا انساتوري وساتوري ديجا ماشي لا ديفيرونس بينهم. اكتير فلور شي في الله شيميها واحد فيها ساتوراسيون بزاف انا يقول لك لي راديكو هذوك يكونوا انساتوري مشبع وغير مشبع هذه ديما هذه في الله شيمي نعرفوها مشبه وغير مشبه. بون على كل المهم انايا في نهايه الامر جو vous remercie pour ce travail et je vous souhaite bien sûr une bonne continuation في الدومين de recherche تاعك. Donc اللي كان ما كاينش باه يزيدوا يجيو حاجه on va se retirer pour délibération.